Il est 17h30 précisément. On débat de l'actualité avec Anissa Arfaoui, qui est journaliste. On débat de l'actualité également avec Madi Seidi, directrice de communication d'Influence et autrice. Et puis nous sommes avec le judoka et animateur radio Anthony Martin-Smith. Tout de suite, notre grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le grand débat avec cette question dont on se serait bien posé. L'antisémitisme est-il devenu hors de contrôle, en tout cas en France? 150 mômes, oui c'est des mômes de 8 à 16 ans, c'est pas autre chose, ce sont des mômes. 150 enfants israéliens refoulés comme des malpropres d'un centre de loisirs à Portet-Puymorens, dans le Roussillon, dans les Pyrénées. Évidemment, le gérant de ce centre de loisirs a été placé en garde à vue. Il a plaidé des convictions personnelles sans aller plus loin. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé, essayer d'élargir ce sujet. On va en débattre aussi avec notre invitée qui est Corinne Serfati-Chetrit, avocate de l'Observatoire Juif de France, qui a porté plainte. Vous êtes avocate perpignanaise, Corinne Serfati-Chetrit. Mais avant ça, j'aimerais qu'on écoute la réaction pour Sud Radio du maire de cette ville, le maire de la ville de Portet-Puymorens, qui était évidemment désemparé. En premier lieu, je voudrais souligner l'émoi, la stupeur qui règne dans ce petit village de Portet-Puymorens de 100 habitants dans les Pyrénées-Orientales. Si ces faits venaient à être avérés, le conseil municipal condamnerait à l'unanimité, avec la plus grande fermeté, un tel acte. Pourquoi ? Parce qu'ils sont contraires aux valeurs de la République et aux principes de dignité, de respect, d'égalité et de laïcité. Jean-Philippe Auger, le maire de la ville de Portet-Puymorens dans les Pyrénées-Orientales, il ajoute, il précise, mais il a raison, c'est un élu, il le rappelle, le gérant de ce centre de loisirs est à ce stade présumé innocent, c'est la moindre des choses. Quoi qu'il en soit, il est visé par une plainte, la vôtre, Corinne Serfati-Chetrit. Absolument. La présomption d'innocence n'est absolument pas remise en cause. Il est visé par une plainte que j'ai déposée ce matin entre les mains de Monsieur le procureur de la République, et puis il est placé en garde à vue, ce qui veut dire qu'il a été vu par rapport à des faits précis. Et l'information que l'on a du retour du parquet, c'est que la réponse qui aurait été donnée par ce gérant de société est que l'expulsion de ces jeunes, et vous l'avez rappelé, tous des mineurs, 150 enfants, le motif de ce rejet, c'est des convictions personnelles. Ce qui laisse à penser le motif de ma plainte juridique, c'est-à-dire de la discrimination en raison de l'origine et de la religion. Et de la nationalité par ailleurs, puisque ce sont des enfants israéliens. Question importante, je ne sais pas si vous avez la réponse, Corinne Serfati-Chetrit, mais ces enfants, ils sont où aujourd'hui? Comment ils ont été pris en charge? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire après? Alors, ils étaient venus, c'était un voyage qui était réservé depuis de longues dates. Vous imaginez, 150 enfants. Ils se faisaient une joie de rentrer dans ce parc d'attractions. Ils en sont partis escortés par des gendarmes. C'est donc dire que déjà ils sont privés d'une journée de loisirs dans ce parc où ils se faisaient une joie manifestement d'aller. Oui, et ils ont été escortés par des gendarmes et ils sont partis dans un autre parc pour qu'ils puissent passer une journée de loisirs. Voilà. Voilà, en tout cas, l'expérience qu'ils auront eue. Alors, on peut le prendre de deux manières, cette escorte par les gendarmes. Il faut quand même le dire aussi, Corinne Serfati-Chetrit, c'est que c'est peut-être scandaleux, mais les autorités ont réagi immédiatement. La garde à vue, quand on a appris, nous tous journalistes, ce qui s'était passé, l'homme était déjà en garde à vue, les enfants avaient été escortés et ils étaient aussi gardés par des gendarmes. Je sais que moi, ça m'écoeure, cette situation, et comme tout le monde d'ailleurs, je pense, Corinne Serfati-Chetrit, et pour le coup, les autorités ont répondu là. Les autorités ont été très très diligentes et ont réagi avec beaucoup de réactivité, notamment au niveau du parquet. La garde à vue a été immédiate, vous avez raison, ça a été fait avec une grande rapidité. Après, je ne peux pas m'empêcher de considérer qu'il est particulièrement anormal pour des enfants qui n'ont rien fait, seulement qui ont eu la volonté d'aller s'amuser dans un parc, de partir accompagnés de gendarmes. Mais pourquoi on les fait partir accompagnés de gendarmes? Alors vous avez raison, c'est pour des questions de sécurité, mais c'est quand même pas normal. C'est pas parce qu'on vient d'Israël pour s'amuser dans un parc, dans une toute petite commune qui n'est pas connue pour connaître l'antisémitisme ou des actes de violence commis par des Israéliens ou par des Juifs. Comment est-ce possible que des enfants soient conduits par des escortes pour aller passer une journée de loisirs dans un parc d'attractions? Alors oui, pour les règles de sécurité, oui pour la célérité, oui pour la réactivité,
mais ça reste quand même particulièrement anormal. Ne serait-ce que pour l'image de la France. Anthony Martin-Smith. Écoutez, moi je trouve ça scandaleux, à plusieurs égards. Le premier, que ce soit de l'antisémitisme, que ce soit de l'homophobie, ou quelle que soit la forme de discrimination que cela prend, et je peux en parler, je suis moi-même en situation de handicap. Je rappelle que le handicap, c'est la première cause de discrimination à 21%, loin devant d'ailleurs les causes pour religion ou origine ethnique, selon le défenseur des droits. Je peux en parler à plusieurs titres. La discrimination sous toutes ses formes est inacceptable. Et qu'on parle d'antisémitisme à chaque fois, évidemment, c'est ce que c'est, et je ne le conteste pas, mais malheureusement, ça donne aussi davantage de raisons à ceux qui disent que nous prenons toujours la défense des Juifs, etc. On le fera à chaque fois que ça arrivera comme ça. Exactement. Mais c'est ce qu'il faut faire, Jean-Marie. Il faut être derrière nos compatriotes de confession juive, comme il faut être derrière nos compatriotes de confession musulmane, ou quelle que soit la confession. Ou nos invités de nationalité israélienne, puisque c'est le cas de ces gosses. Exactement. Et le deuxième point, moi, qui me choque, Jean-Marie, c'est... Alors, la gendarmerie, j'ai entendu, a fait son travail, et je ne remets pas le rôle des autorités et la difficulté qui est leur travail. Par contre, pour le vivre, la discrimination au quotidien, par exemple, dans les taxis, quand je me présente avec mon chien guide, je suis désolé de comparer ça à cela, mais c'est de la discrimination. Et quand on me dit, mais vous pouvez pas prendre un taxi suivant ? Non ! Je veux pas prendre un taxi suivant, je veux que vous contraigniez ce taxi-là à me prendre. Eh bien là, en l'occurrence, ce que j'aurais fait si j'avais été ces gendarmes, mais c'est toujours facile quand on n'est pas présent sur site, c'est je n'aurais pas cédé à cette barbarie morale et éthique, j'aurais imposé au parc de faire en sorte que ces jeunes puissent profiter de leur journée et, pardonnez-moi l'expression, mais d'emmerder tous ceux qui seraient contre l'idée que ces jeunes puissent s'amuser dans ce parc-là. Voilà, moi c'est ce que j'aurais fait si j'avais été gendarme. Vous auriez réquisitionné la tyrolienne, quoi, si je vous suis, puisque c'est un parc de tyrolienne. La sécurité de ces jeunes, ça passe d'abord par la protection de leur intégrité morale et de leur intégrité éthique. Et puis c'était quelque chose qu'on leur devait. Je voudrais ajouter une chose, parce qu'on a parlé beaucoup de discrimination, là, ça y ressemble très fort. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez porté plainte, Corinne Serfati-Chetrit. Je dirais juste que pour les Juifs, c'est la double peine, puisqu'il n'y a pas que des discriminations. Pour le coup, il y a une explosion des actes de violence, parfois même mortels, et ça se mesure aussi en France. Nos autres vraies voix qui sont avec nous, Anissa Arfaoui. En fait, on parle de discrimination, et en fait, pour moi, c'est même pas de la discrimination, c'est encore pire que ça, effectivement. Je suis désarmée que des enfants, c'est des enfants innocents. On sait qu'ils sont les victimes directes d'une situation politique conflictuelle, et ce sont des innocents qui vivent directement les conséquences d'actes qui les dépassent, en fait. Je suis désarmée, je suis inquiète parce que je pense qu'il y a un problème de fond encore plus grave et plus dangereux derrière. Et ça rappelle aussi ces autres scènes, par exemple ces voitures qui appartenaient manifestement à des Juifs, taguées Free Palestine, ou alors ces plateaux repas dans une compagnie aérienne, des plateaux repas cachers commandés en avance. Pareil, il y avait marqué Free Palestine. Madi Saïdi. Et on peut être que scandalisé par ce qui vient de se passer. C'est d'abord, ça ressemble très fortement, et j'ai même envie de dire c'est de la discrimination, et il faut rappeler que c'est un délit. Mais surtout, moi ce qui me choque le plus, c'est que ce soit le cas d'enfants. Les enfants, en fait, se retrouvent embarqués dans une situation pour laquelle ils ne sont ni responsables, et ils sont pas concernés. Et moi, ça me choque toujours quand on s'en prend à des enfants. Alors c'est vrai que la situation du monde est compliquée, c'est vrai. C'est compliqué au Moyen-Orient. Néanmoins, on ne peut pas imputer à des enfants ce qui se passe dans leur pays d'origine. Ni même d'ailleurs à des adultes. Et même à des adultes, tout à fait. Et ce qui me choque d'autant plus, c'est que je crois que le peuple juif est le seul, je crois, auquel on impute une responsabilité pour des actes qui se passeraient sur son territoire. Est-ce qu'on ferait la même chose pour d'autres pays ? J'en suis pas sûre. Et je trouve que nos autorités ont très bien agi, justement, en faisant en sorte d'arrêter le propriétaire
du parc et de le mettre en garde à vue. On verra ce que ça va donner. Mais je crois que c'est hyper traumatisant, même pour les enfants, de se faire escorter par la police pour vivre ça aussi. Et puis tout simplement, pour le dire crûment, c'est dégueulasse. Tout simplement. Oui, absolument. Élargissons un petit peu le débat, puisque la question que nous posons ce soir, c'est ce que l'antisémitisme devient hors de contrôle. Alors revenons aussi sur les chiffres. 1570 actes antisémites enregistrés l'année dernière en France. C'était heureusement en légère baisse par rapport à l'année précédente, il faut le souligner. Quoi qu'il en soit, vous avez une disproportion massive entre le nombre d'actes de haine visant les juifs et leur proportion au sein même de la population française. Je voudrais qu'on donne la parole à Benoît, qui est toujours avec nous et dont je salue la patience depuis Limoges au 0826 300 300. Benoît, vous essayez de rester optimiste. Si je vous demande, est-ce que l'antisémitisme devient hors de contrôle en France, vous dites non, enfin vous ajoutez, j'espère pas. Non, j'espère pas, et ça veut dire que si c'est hors de contrôle, on peut plus rien y faire, et là c'est là où on commence à se poser les limites de la République et de notre démocratie. Alors moi je pense que tout a été dit sur le plateau et je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord d'ailleurs. Je trouve ça abject ce qui s'est passé, c'est des enfants en plus, alors là ça rajoute de l'horreur à ce qui est déjà pénible. Oui, c'est vrai, ils auraient dû privatiser le parc, enfin peut-être pas le privatiser, mais le nationaliser en l'occurrence, voilà. Non, pas le nationaliser, mais voilà. Alors, mais réquisitionner, c'est ce que vous disiez. Oui, on aurait dû obliger le parc à les recevoir. Après, peut-être que les conditions n'auraient pas été optimales, donc, mais on peut saluer la réaction des forces de l'ordre qui, pour une fois, n'ont peut-être pas été trop laxistes, et ça, c'est pas mal. Et justement, moi, ce qui m'interroge quand même dans ce pays, c'est où est-ce qu'on va, et c'est là où je reconnais plus trop la France que j'aime et la France qui est normalement la nôtre, à savoir l'inclusion, la protection des minorités, tout en assurant le bien-être du plus grand nombre. Et en fait, là, on parle d'antisémitisme, mais je pense que le premier intervenant l'a très bien dit. C'est par rapport à tout, c'est par rapport aux musulmans, c'est par rapport aux handicapés, et je pense qu'on fait pas de différence entre les gens, et on n'a plus de discours qui rassemble tout le monde, en tout cas qui soit universel. C'est exactement ça. C'est comme ça que vous le vivez. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve assez dommage en fait. Corinne Serfati-Chetrit. Oui, je pense, alors pour répondre à votre premier intervenant, qu'on entend plus les juifs que les autres qui sont discriminés, je pense que toutes les personnes qui sont discriminées doivent faire valoir leur voix, doivent déposer plainte quand il y a des atteintes, et je ne pense pas qu'il y ait un privilège, et si le privilège est celui d'avoir le plus d'actes de discrimination, d'actes antisémites et d'actes de violence, je crois que c'est un privilège de se passerait bien la communauté juive sur le sol français, parce que au-delà des chiffres que vous avez énoncés qui sont très justes, il faut quand même savoir que derrière ces 1570 actes, c'est pas seulement des chiffres, ce sont des violences, ce sont des coups, ce sont des injures, ce sont cette fois des expulsions qui ramènent à des images quand même pas très glorieuses de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des enfants qui sont escortés tous les matins quand ils vont à l'école, et qui, le premier interlocuteur qu'ils voient lorsqu'ils arrivent devant la porte de l'école où ils vont rentrer pour apprendre et pour jouer, c'est les policiers qui leur apprennent les règles de sécurité. C'est un vieux monsieur, ça a été le premier acte antisémite après le 7 octobre, de 60 ans, qui est en cancer de rémission et qui se fait en plein 20e arrondissement de Paris, parce qu'il y a un monsieur qui passe devant lui et qui lui dit c'est toi qui tues les enfants à Gaza. Alors une de vos l'interlocutrice sur le plateau expliquait que les enfants n'ont pas été victimes directes d'un conflit qui les dépasse. J'ai envie de dire que personne ne doit être victime d'un conflit. Il y a par exemple un autre conflit en Russie et en Ukraine. Je n'ai pas vu d'enfants ukrainiens ou d'enfants russes expulsés en raison de leur origine. Non, ça n'a pas été jusque-là, ça c'est clair. Il y a eu quelques actes, notamment parfois anti-russes. On peut rappeler quelques dégradations sur la cathédrale orthodoxe de Paris, orthodoxe russe, j'entends, mais c'est pas allé jusque-là, effectivement. C'est ce que vous disiez, il n'y a pas le parallèle. Donc, je crois qu'il y a une réalité avec des digues qui tombent les unes après les autres. Et effectivement, par rapport au sujet qui est le vôtre, ce dossier est quand même symbolique du fait qu'on franchit un cap dans l'escalade de l'antisémitisme, me semble-t-il. Corinne Serfati-Chetrit, il y avait un autre mot qui était utilisé par Benoît. Il disait en France, on est de plus en plus divisé. Tout le monde se replie, chacun avec soi, en tout cas avec qui lui ressemble. Et il n'y a plus de discours qui parle à tout le monde. Est-ce que c'est une impression que vous avez, vous, Corinne ? Complètement.
Et dans le cadre du combat que je mène contre l'antisémitisme, et qui est un combat contre tous les délits, contre ce qu'on voudrait appeler des opinions, mais qui en fait sont des délits, ce que je souhaiterais, mon but, mon rêve, ce serait justement que mon combat, il soit un combat pour notre démocratie. C'est pas un combat seulement pour défendre la communauté juive, c'est un combat pour défendre toute la démocratie, parce qu'une démocratie ne doit pas souffrir d'actes qui mettent en danger une partie de sa communauté, une partie de ses minorités, une partie de ses handicapés, une partie de sa communauté juive. La beauté d'une démocratie et d'une société démocratique, c'est cette union justement, et c'est ce combat qui doit être le combat de tous. Donc c'est ce qui devrait, en tout cas, puisque manifestement, ça ne l'est pas de tous. Manifestement, cette guerre, qui est particulièrement atroce d'ailleurs, il faut le dire, rend les gens complètement fous. Comment on en sort par le haut, en tout cas à notre échelle en France? Tiens, Anissa Arfaoui. En lisant, en réfléchissant et en faisant la part des choses, parce qu'effectivement, si on en arrive à ce stade avec des enfants qui se font refuser l'entrée d'un parc, d'abord, c'est que le propriétaire est en roue libre et qu'il n'y a aucune distinction claire dans sa tête entre l'humain, entre l'enfant, entre des idées qu'il aurait lues, qu'il aurait... Et, ça va passer par l'éducation de chacun et surtout, il va falloir se calmer. Enfin, et comprendre que nous ne sommes pas en France les outils directs d'expression et de manifestation d'idées politiques, géopolitiques. Il va falloir remettre chaque chose revienne à sa place et que tout le monde redescende. Exactement. Oui, malheureusement, on est dans une société qui est fracturée depuis quelques années. Et là, on le sent de plus en plus. Et je crois que les politiques ont aussi une responsabilité. Il va falloir évidemment revenir sur des grands sujets comme comment est-ce qu'on veut vivre ensemble, dans quelle société on veut vivre. Et moi, je veux garder cette espérance que finalement, c'est pas une fatalité et qu'on a pendant tellement de temps en France été capable de vivre les uns avec les autres, malgré nos différences, malgré notre particularité, malgré nos différences de culture, ethniques, religieuses, géographiques et autres. Ça faisait aussi cette particularité de la France, c'est que malgré nos différences, on était capable de se regarder dans les yeux et de vivre ensemble. Quitte à s'engueuler d'ailleurs. Absolument, mais ça fait aussi partie des relations humaines. Tiens, j'aimerais juste rappeler d'ailleurs ou mentionner cette photo qui est beaucoup relayée aujourd'hui. C'est une photo d'archive, elle est en noir et blanc, elle date de la Seconde Guerre mondiale évidemment. Et c'est cette photo qui rappelle des souvenirs aux internautes qui ont découvert l'actualité de Portet-Puymorens. C'est la photo d'un parc à jeux avec marqué réservé aux enfants et interdit aux juifs. Ça se passait notamment à Paris pendant l'occupation. On peut rester aussi sur un autre souvenir qui nous serait plus cher, Corinne Serfati-Chétrit, c'est que revienne l'époque où on pouvait dire heureux comme un juif en France. Merci beaucoup Corinne Serfati-Chétrit, je vous dis à bientôt. Merci de votre invitation. Mais écoutez, à bientôt et aussi pour commenter et débattre de bonnes nouvelles, il faut que ça arrive quand même de temps en temps. Plaisir, parce que je le ferai avec encore plus de plaisir. Voilà, écoutez, on vous rappellera avec d'autant plus de plaisir. Je rappelle que vous êtes l'avocate de l'Observatoire juif de France.